Bonjour à tous. Voilà, je ressors mon Gever 98 qui me pose quelques petits problèmes au stand. Alors non pas au niveau canon parce qu'il a été changé très récemment et il fonctionne parfaitement. Il est très précis puisque c'est un canon Lothar Walther. Non, le problème n'est pas là. Le problème sur ces Gever 98, c'est que l'armée allemande, c'est-à-dire avant 1900, avant la Première Guerre mondiale, avait fait des hausses sur ces fusils-là qui commençaient à 400 mètres. Voilà. Et pour nous, tireurs sportifs actuels, hein, on a plutôt des stands qui commencent à 100 mètres, voire à moins pour les malchanceux. Mais généralement, quand on tire à l'arme longue comme ça, c'est généralement aux alentours de 100 mètres. Pour ceux qui ont de la chance, voilà, ils ont peut-être des stands à 200, 300, 400, voire 600 mètres. Ce qui est génial. Malheureusement, sur mon stand de tir, je n'ai que 100 mètres. Et avec cette arme-là, comme la hausse commence à 400 mètres, eh ben je suis carrément obligé de contre-viser. Et contre-viser avec une arme comme ça, c'est facilement 25 cm en dessous le point que l'on souhaite toucher. C'est-à-dire que si je veux taper dans le centre de la cible C50, je suis obligé de viser carrément au bas de la cible. Et c'est pas pratique. Voilà. Donc dans cette vidéo et dans la prochaine, voilà, je vais faire une série de 2 vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il existe 3 systèmes qu'on peut améliorer. Mais j'ai vraiment choisi un dernier système qui, je pense, va être vraiment top pour pouvoir tirer à 100 mètres sans détériorer quoi que ce soit ou soit transformer durablement ce fusil pour tirer à 100 mètres. Et je pense que ça va plutôt être sympa. Voilà. Alors, les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont aperçus que cette arme qui était destinée à tirer loin, c'est-à-dire au-dessus et au-delà de 400 mètres, ça n'allait pas quand ils étaient dans des tranchées. Parce que les tranchées, entre français, anglais, allemands, les tranchées étaient espacées 100 mètres, 200 mètres maximum. Et ces fusils n'étaient pas adaptés. Voilà. Donc ils étaient vraiment obligés de tirer en bas du ventre, voire au niveau de la ceinture, pour pouvoir tirer au niveau, voilà, au niveau du torse. Voilà. Donc ils ont été obligés d'inventer quelque chose que l'on pouvait mettre sur le guidon. C'était un Hilfskörn. C'est la première solution qu'on peut trouver pour pouvoir tirer en gros à partir de 100 mètres. Le problème c'est que ces Hilfskörn, c'est introuvable. Et si on en trouve sur le marché, c'est très très cher. Donc on peut oublier. La deuxième solution, c'est de pouvoir greffer quelque chose aussi sur le guidon. Ou alors changer le guidon. Voilà. Mais changer le guidon, le problème c'est que moi je me suis renseigné et les hauteurs de guidon, c'est tous les mêmes. Donc on est peut-être tenté de vouloir souder quelque chose dessus pour pouvoir le rehausser. Alors je parle pas de quelque chose qu'on, voilà, d'une pièce supplémentaire qu'on rajoute. Il ne faut pas que ça bouge, donc il faut que ça soit soudé. Voilà. Donc rajouter quelque chose en soudant sur un guidon, sur une arme comme ça d'origine, pour moi, je ne le conçois pas. Voilà. Donc, il y a cette solution, mais pour moi, je l'oublie. Alors, pour la troisième solution, et pour moi, celle que je vais certainement adopter, je vais vous dire déjà comment ça se principe. Le principe, c'est que vous avez une hausse à 400 mètres. C'est-à-dire que, en fait, quand vous tirez, entre le guidon, entre la hausse, pardon, et le guidon, vous avez le fusil qui est en fait bien grimpé comme ça en hauteur. Et à 400 mètres, évidemment, la balle faisait un arc de cercle et tombait à la distance de 400 mètres. Et donc, point visé, point touché, c'était fait pour 400 mètres. On est d'accord. Le but du jeu, c'est que comme cette hausse est trop haute, il faut la baisser. Voilà. Et comment baisser une hausse comme ça? Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut reprendre, lever et la baisser. Voilà. Alors, moi, comme je n'ai pas envie de détériorer cette arme avec sa hausse d'origine, la seule solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement d'en acheter une autre. Voilà. Ça, franchement, ça coûte pas cher. Je vais payer 9 € sur Nature Rabaille et je vais pouvoir vraiment travailler cette pièce en baissant cette hausse, ce V, pour pouvoir effectivement tirer à 100 mètres avec. Je pense que c'est la seule solution que l'on peut trouver si on veut garder à la fois les organes d'origine et ne pas détériorer ou souder quel que soit, n'importe quel truc dessus qui va franchement abîmer visuellement
ou même matériellement, cette arme. Voilà, elles sont trop belles. Ça serait vraiment dommage de faire quelque chose dessus qui gâche tout, quoi. Donc voilà, le but du jeu avec cette petite pièce supplémentaire, c'est de pouvoir adapter justement cette hausse à 100 mètres, c'est-à-dire en la limant correctement, mais pas trop. Aller au stand, essayer. Si c'est encore, il y a encore une différence sensible, on diminue progressivement pour avoir la bonne distance. Alors c'est peut-être long, c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais c'est qu'en arrivant comme ça, en faisant comme ça, que l'on peut, je pense, honnêtement, avoir le résultat que l'on souhaite. Donc voilà, tirer à 100 mètres avec un fusil qui est prévu normalement pour tirer à 400 tout en conservant les organes de visée. Voilà, c'est le but du jeu et on va voir ça tout de suite. Alors maintenant vous allez me dire de combien faut-il baisser pour tomber et avoir la bonne cote à 100 mètres. Je sais que cette arme tire 25 cm au-dessus du point visé. Donc il suffit, avec une petite méthode de calcul assez simple, 25 cm divisé par 100, c'est-à-dire qu'à 1 mètre du canon ou même au bout du canon, ça sort environ à 2 mm 5 au-dessus. Voilà. Je sais que la distance entre la hausse et le guidon, il y a 65 cm. Donc je fais ces 2 mm 5 divisé par 100 multiplié par 65, ce qui nous fait 1 mm 6. Voilà. Donc il va falloir que je baisse environ d'1 mm 6, 1 mm 5. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut y aller petit à petit, y aller tranquillement. On baisse un petit peu, on teste, c'est pour ça que c'est assez long. Mais je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Voilà. Ah, voilà, là-haut c'est dans l'étau. Je vais donc limer comme ça tranquillement. Je vais baisser à peu près de 1 mm et demi, pratiquement à effacer le V. Je vais le conserver quand même, ça me donnera un axe. Et je verrai par la suite ce que ça donnera. Voilà, ma hausse est prête. J'ai enlevé environ 1 mm et demi. J'ai refait le petit V. Donc voilà, pour l'instant je laisse comme ça. Je vais la monter sur l'arme. Et puis donc on verra au stand ce que ça donnera dans la prochaine vidéo. Voilà, il suffit d'enlever la goupille. Hein. Vous avez vu, c'est assez simple. Il suffit de basculer un petit peu en arrière. Hop, voilà, ça s'en va tout seul. Il suffit de la remplacer par l'autre. Voilà. Et on remet la goupille dans le bon sens. Voilà. Donc en théorie, c'est tout bon. Alors voilà, fin de la première partie de cette vidéo sur cette hausse transformée. Donc hausse d'origine, juste rabotée, juste diminuée en hauteur. J'ai refait le V. Donc en théorie, ça sera donc dans la prochaine vidéo, essai au stand, et on va voir si cette petite magouille fonctionne bien. Voilà. Donc aucune transformation notable, j'ai rien soudé sur le guidon. Non, tout reste d'origine, juste la prise de visée qui se trouve environ 1 mm 5 en dessous celle d'origine. Honnêtement, c'est très négligeable. Reste à savoir si ça fonctionne. Voilà. Donc ce sera la prochaine fois. Ciao.